Et salut à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode d'Astromética. Eh ben on va continuer nos explorations. Je sais plus trop ce qu'on a exploré, mais est-ce que j'avais remis des batteries ici? Non, elles doivent être en train de recharger. Alors par contre, est-ce qu'elles sont à 100%? Ça c'est une autre question. 75% celle-ci, 100% celle-là. Ça doit le faire, hein. Allez. On va dire que c'est bon. Oula. Ah, mince. C'est pas ça que je voulais faire. Oui. C'est parti. Alors, on va... Où exactement? Je sais pas où exactement, mais... Je crois qu'on avait des trucs par ici, là, les dômes qui sont là-bas. Voilà, c'est ça. Pour l'instant, j'ai pas d'amélioration, va falloir qu'on le fasse. Il va peut-être falloir que j'augmente l'électricité dans notre base. Oh, c'est quoi ça? Attendez. Attendez, j'ai vu quelque chose. Faudrait mettre une fausse ici. C'est quoi le truc brillant là? Bon, on verra ça plus tard. On va là. On se disperse pas. Il y a ça aussi. Ou alors c'est un truc... Ouais, je sais plus au bout d'un moment. C'est pas un endroit où on est déjà venu, ça? Je crois pas. Pas très facile de s'orienter, en fait. Ah, si on est déjà venu ici. Si, on est déjà venu par là. Ah bon, bah... alors, je sais pas. Oh oh. Non, pas ça. Ah. Voilà. On va aller voir là. Ah, on a un dôme là-bas. Ah, mais c'est peut-être celui qu'on a vu juste avant. Non, c'était par là. Oh, je sais plus. Ah bah oui, c'est le dôme qu'on avait vu, ouais. On va aller voir quand même, hein, vu que on a pas mal de trucs à ouvrir, remarquez. Hop. C'est quoi ça, ce container? Il est bizarre. Et oh! C'est quoi ça? Hein? Ah! Attendez, laissez-moi revenir correctement. Il y a un lit là-dedans. Qui aurait été dormir là-dedans? Oh, pas mal, hein. Truc intéressant. Ah non, rien. Ça on peut... Oh, ça on a déjà dû le prendre. Y a rien d'autre. À part ça là, c'est de l'or, je pense.
Faut même faire gaffe, hein, parce que... Oh, ça va être long. Hein. C'est de l'or, ça, ou du soufre? Oh, je pense que c'est de l'or. On va bien voir. Allez-y. Verdict. De l'or. Ouais. T'es à peu près sûr. Ah, elle est où la sortie? Ah, attendez, il y a quelque chose, hein. Ah, c'est le pot de fleurs. Allez, on récupère un petit peu en oxygène. Là, on a un autre container. On va aller voir. C'est quoi ça? Pourquoi c'est rouge? C'est peut-être normal, remarquez. Ah, j'ai plus de batterie. Trop loin. Oula. Intéressant. Ça peut se démonter. Ok, de l'or, de la bouffe. Rien d'autre? Non. Après, par contre, j'ai vu que il y avait des choses intéressantes. Enfin, d'autres coffres, je veux dire. Ah, dans celui-ci. À tout hasard. Non, il n'y a rien. Allons voir là-bas. Ah, il y a... C'est quoi ce truc? On dirait un portail. Contre le grand truc brillant, c'est quoi? Ah, oui. Un peu trop près, hein, je pouvais rien faire. Hop. Et on a de l'eau, c'est impeccable. Alors... il est où mon truc? Ah ouais, il est là-bas. Normalement, on a de quoi stocker dans le vaisseau, je crois. Hein. Bon, attendez, avant... On va récupérer un peu d'oxygène. C'est bon? Mais il est où mon... Eh oh! Ah! Module. Non, ça c'est les modules. Stockage, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre là-dedans? Genre ça. Hop, c'est très bien. Alors, donc, du coup, on a encore un coffre à ouvrir. Ah, attendez, il est où? Ah, il est là-bas. Et après, on va voir pour construire le ah non, le fabricateur de modules pour le vaisseau. Il faudrait qu'on regarde aussi pour améliorer un peu tous nos outils. Maintenant qu'on a quand même pas mal de ressources, ça va être beaucoup plus simple.
Il faudrait qu'on fasse aussi une foreuse pour le faire. Et on a d'autres minerais, je pense qu'on peut trouver. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre par là? Par ici, je pense que on a récupéré... Bah, mince, j'ai perdu ma navette, elle est où? Ah, bah, elle est là. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a? Dangereux par ici. On va aller dans le dôme. Ah, il y a un dôme derrière, ok. Il y a un dôme derrière. Ah, on peut récup. Qu'est-ce qu'on a? On n'a rien. Il y a des herbes qu'on peut récupérer normalement. Alors, pas là évidemment, mais c'est quoi ça? Bizarre. On l'a doucement, pépère. Pas tout me péter. Ouais, pourquoi pas. Ça c'est quoi ça? Boîte de plans, ok. Ça doit être pareil en grès, allez hop. Ça c'est le truc qui est tombé, d'accord. Ça c'est carrément un truc... Ouais, ça c'est alien ça. Ça se voit. On a l'autre dôme. Alors, là, reviens. Oh. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est quoi ça? Très lumineux. Est-ce que je me risque à aller dedans ou... Je sais pas ce que ça pourrait être. En tout cas, c'est super lumineux. On risque ou on risque? Attendez, vous savez quoi? Hop, enregistrer. Voilà. Allez, on va voir ce que c'est. Et non. Voilà, c'est organique. Ça a l'air de bouger. Voilà, à part ça, c'est tout quoi, y a rien d'autre. Entre, suis la lumière. Ah. Non, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait quelque chose de particulier. On va aller voir dans le dôme. Par contre, là-bas, c'est un portail, ça c'est sûr. Tiens, il y a de l'eau. Il y a de l'eau. Ça se détruit pas. Alors, voyons voir un petit peu là. Il y a de ça.
Là-bas, on a un container, un deuxième container. Ah ouh, le truc sur la gueule, celle-là. Hein? Ok, le deuxième, il est là. Et après, on a un bâtiment. Seul souci, c'est que... Bon, ça fait 2 fois que je m'en prends sur la tronche. Un plan. Parfait. Donc, on a quelque chose... Il est où le bâtiment? Non, un bâtiment ici. Alors ça, ok. Jour 28, poste de recherche, Moxora Corporation. Cela fait plus de 4 semaines que j'ai commencé à travailler sur ces ampoules extraterrestres. Et honnêtement, plus je creuse, plus j'ai de questions. Chaque scan, chaque test, tout mène à plus d'impasses. Les ampoules émettent des pulsations d'énergie basse fréquence. C'est presque comme un battement de cœur, mais rien de biologique que je connaisse ne fonctionne ainsi. La composition chimique est tout aussi bizarre, partiellement organique, partiellement métallique. Quoi que ce soit ces choses, elles ne devraient pas exister. Nous avons même essayé de les exposer à différentes conditions environnementales, froid extrême, chaleur, radiation, mais elles sont complètement indifférentes, indestructibles, autant que je puisse en juger. Ce matin, j'ai réalisé une analyse structurelle. Il y a quelque chose à l'intérieur, pas exactement un noyau, mais une sorte de grappe dense au centre. Moxora a envoyé des outils d'extraction haute puissance pour obtenir un échantillon, mais quelque chose à propos de tout cela me semble faux. Ces ampoules semblent presque vivantes. Lorsque nous les avons touchées avec l'extracteur, la fréquence des pulsations a brièvement augmenté. C'était presque comme si elles réagissaient. J'ai essayé d'enregistrer cela dans le rapport officiel, mais les supérieurs de Moxora l'ont rejeté, comme d'habitude. Continuez à travailler, disent-ils. Trouvez la vapeur. C'est tout ce qui les intéresse, la vapeur. Je doute qu'ils se soucient si cette chose s'avérait dangereuse, tant qu'elle est rentable. Je ne peux m'empêcher de me demander et si nous touchions à quelque chose que nous ne comprenons pas. Quelque chose que nous ne devrions pas comprendre. Et si ces ampoules n'avaient pas simplement été placées ici, mais laissées ici pour une raison. Oh, tu te poses trop de questions, petit père. Qu'est-ce qu'on a là? Je regarde quand même. Ah, il y a encore de la lecture. Jour 1, avant-poste de recherche Moxora Corporation. Enfin, mon premier jour de travail. Moxora m'a recruté pour enquêter sur quelque chose d'inhabituel, ces bulles extraterrestres. Enfin, c'est comme ça qu'on les appelle. Sont comme rien de ce que j'ai jamais vu. Ils sont organiques, mais comment diable sont-ils arrivés ici? Aucune forme de vie que nous avons étudiée n'aura pu créer cela. Pas dans cette ceinture d'astéroïdes, ni nulle part dans ce secteur. Ce qui me perturbe vraiment, c'est la façon dont ils sont parfaitement enracinés dans la surface. Ils ne semblent pas être plantés, ils sont fusionnés, comme si l'astéroïde lui-même les avait fait pousser. Mais ça n'a aucun sens. Des siècles d'exploration et personne n'a jamais rencontré quoi que ce soit de vaguement semblable. C'est à la fois excitant et perturbant. Je n'arrête pas de me poser des questions. Sont-ils vivants? Réagissent-ils? Quelle est leur origine? Je devrais faire quelques scans préliminaires demain. Mais j'ai l'impression que cela va être bien plus grand que ce que Moxora veut bien l'admettre.
On dirait que j'ai du pain sur la planche, il est temps de plonger dedans. D'accord. On avait un plan là, je l'ai pas pris. Ça c'est quoi? Non, y a rien, y a rien. Ah, encore de la lecture. Ça c'est quoi? Coordonnées de distorsion. Ah. Plan du module de distorsion. Oh. Theta 145. Nouvelles coordonnées. Ok, d'accord. Salut Alex, j'ai installé ton appareil de distorsion dans la salle de test comme tu l'as demandé, mais il n'est pas en très bon état. Les relais de puissance sont morts, et un de mes nœuds de calibration est complètement grillé. Il va falloir des réparations sérieuses avant même de penser à l'utiliser. Je sais que parfois tu aimes improviser, mais crois-moi, quand il s'agit de distorsion, tu ne peux pas te permettre de te couper des coins. Il va falloir apporter le bon matériel pour le remettre en état. Cellule de puissance, l'appareil consomme de l'énergie à une vitesse folle. Sans charge complète, tu risques de n'effectuer que la moitié du saut avant que tout le système ne s'éteigne. Et si cela arrive, disons simplement, tu ne peux pas te trouver dans un état semi-matérialisé au milieu d'un champ d'astéroïdes aléatoire. Kit d'outils de réparation, une fois que tu l'auras allumé, il y a de fortes chances que le diagnostic du système signale d'autres problèmes. La distorsion met une pression énorme sur chaque composant, surtout les stabilisateurs. Si celui-ci échoue en pleine distorsion, personne ne pourra te trouver jamais. Alors, fais-toi une faveur et ne précipite pas les choses. J'ai vu ce qui arrive quand on fait de la distorsion avec du matériel défectueux, et ce n'est pas joli. Crois-moi, Alex. Tu ne peux pas devenir une de ces histoires qu'on raconte aux nouvelles recrues pour les effrayer. Fais-moi savoir quand tu seras prêt à le réparer. Et je t'aiderai si je peux. Mais sérieusement, ne pense même pas à l'allumer sans l'essentiel. Ce n'est pas un risque à prendre. D'accord. Ah, on dirait qu'il y a une ouverture derrière. Bon, c'est peut-être rien, remarquez. Ça m'intéresse sous le tissu par contre. Ah, attendez, il y a un scan. Mince. Une grande salle d'habitat. Oh, bah oui, dites donc. Eh, je savais bien qu'on pouvait passer. Il y a un autre passage là-bas. On va aller voir par là quand même. Qu'est-ce qu'on a? Encore de la lecture. Ceci est Reese, en transmission depuis le poste de recherche. L'expérience, elle a totalement échappé à tout contrôle. Je les avais prévenus. Les signaux des ampoules devenaient de plus en plus forts, plus erratiques, et je leur ai dit que quelque chose n'allait pas. Mais personne n'a écouté. Ils ont insisté pour aller de l'avant. Maintenant, tout le monde est parti, disparu. Les laboratoires, les quartiers de vie, toute la station. Elle est vide. Il y a à peine quelques minutes, j'ai réussi à parler à Alex. Je l'ai supplié de rester à l'écart. Je lui ai dit que les ampoules, celles sur lesquelles nous avons travaillé pendant des mois, faisaient bien plus que juste envoyer des signaux. Elles attirent quelque chose. Les signaux, ils n'étaient pas aléatoires. Ils appelaient quelque chose, je ne sais pas quoi, mais maintenant ils sont là. Les ampoules, elles grandissent, pulsent et émettent un faible bourdonnement, pardon. C'est presque hypnotique. Elles ne se propagent plus vite que nous n'aurions jamais imaginé et je pense, non, je sais qu'elles ne sont pas natives de cette ceinture d'astéroïdes. J'entends des bruits, pas des bruits humains, autre chose, ça s'approche. Si quelqu'un trouve ce message, comprenez ceci. Ce n'était pas un accident. Les ampoules que nous avons activées, elles, étaient un phare. Et maintenant, tout ce qui a entendu cet appel est arrivé. Ok. Alors, on a encore un scan à faire. Ah, bon, apparemment c'est quelque chose que je connaissais déjà. Paquet de matériaux.
paquet... Ah, d'accord. Paquet de mines de charbon. Ok, ok, ok. Alors, inventaire. Allez, on repart. Il n'y avait pas d'autre passage, hein. Je n'avais pas regardé en haut. Ok, donc, on repart dans l'autre sens. Là, par là, il n'y avait plus rien. Enfin, je crois pas, en tout cas. Non. Par ici. De quoi? Oh, l'inventaire est plein. Carte, clé, Reese, Callahan. Ok. Écoutez, hein, vous savez quoi? On a de la bouffe en plus. Quoi, j'ai... Ah, je les ai jetés, mince, c'est pas ça que je voulais. Oh, encore du... Moi, 6 jours 184 postes de recherche, pardon, Moxora Corporation. Cela fait plus de 6 mois que je travaille avec ces ampoules. 6 mois de questions et bien trop peu de réponses. À ce stade, je me sens plus comme si je résolvais un mystère que je ne menais une recherche, pardon. Les ampoules poussent, lentement mais sûrement. Nous mesurons leur dimension chaque semaine et elles augmentent régulièrement de quelques fractions de millimètres par jour. Cela ne devrait pas être possible. Elles ont l'apparence d'objets inorganiques. Pourtant, elles se comportent comme une sorte d'organisme vivant. Nous avons refait des analyses cellulaires et les résultats restent incohérents. La moitié de l'échantillon est du tissu organique et l'autre moitié, une sorte de structure cristalline auto-assemblée qui semble se modifier sous l'effet de la lumière. C'est comme observer quelque chose évoluer en temps réel. Les pulsations d'énergie sont maintenant plus fréquentes. Au début, elles étaient aléatoires, des éclats irréguliers de radiation à basse fréquence. Désormais, elles suivent un modèle distinct, une séquence répétitive, presque comme un code. J'ai suggéré de réaliser une analyse approfondie pour le déchiffrer, mais mon superviseur l'a rejeté comme étant hors du cadre de notre directive. Typique. Ils ne veulent pas savoir pourquoi, juste combien ça vaut. Il y a 2 semaines, nous avons décidé de mener une expérience à haute énergie, exposant l'une des ampoules à des radiations gamma soutenues. C'est à ce moment-là que les choses ont commencé à s'intensifier. L'ampoule a absorbé la radiation, mais elle a réagi. La fréquence des pulsations a augmenté de manière spectaculaire et sa structure a commencé à changer. Des veines lumineuses sont apparues, se propageant à la surface comme des racines. D'accord. Puis cela s'est produit. Des ampoules ont émis une décharge d'énergie, des signaux à haute fréquence que nous avons suivis pendant des heures. Lorsque nous avons triangulé la direction du signal, nous avons découvert quelque chose de terrifiant. Ce n'était pas aléatoire. Le signal avait été envoyé vers un endroit spécifique, un groupe de coordonnées à des années-lumière d'ici. Nous ne savons pas ce qu'il y a, une planète, un système stellaire ou quelque chose d'autre. J'ai immédiatement rapporté cela au siège de Moxora. Leur réponse ? Augmenter la production, étendez l'expérience. Ils s'en fichent. Je commence à me demander s'ils se rendent même compte de ce à quoi nous faisons face. Qu'avons-nous éveillé ? Ces ampoules ne sont pas simplement des reliques inertes, elles font partie de quelque chose de plus grand, quelque chose de vivant, et maintenant quelque chose... Écoute. Ok. Ah, alors attendez, là on a quelque chose à scanner. Stockage moyen. Ah, ça c'est bien. Ah. Ah mince, l'inventaire qui est plein, c'est vrai. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir... Eh ben écoutez... On va boire, hein. Et on va pas perdre ça. Alors, est-ce qu'on a récupéré tout ce qu'on avait à récupérer ici? Je pense. Je vois pas ce que...
J'aurais pu oublier. On a récupéré une clé par contre. J'ai pas vu de porte. Donc ça doit certainement ouvrir une autre porte. Où est ma navette? Elle est là-bas. Alors là, il va falloir les nouveaux points qu'on a appris parce que là, ça va commencer à être tendu de se repérer. Hop, hop, hop. On l'a ouvert celui-là? Oui, je crois qu'on l'a ouvert, oui. Alors... Bon, ça c'est un portail, mais moi je vois clignoter en rouge, donc d'après moi, c'est qu'il doit pas être activé. Et j'ai pas envie d'y aller parce que je sais pas où ça va m'envoyer. Je préfère attendre d'avoir découvert à peu près tout. Alors... Où est ma base? Par là-bas. Ok, on y va. Là, on a trouvé une clé. Qu'est-ce qu'elle ouvre? Mystère. Il va falloir qu'on retourne dans les modules en jaune pour pouvoir regarder si on peut pas ouvrir une porte. Et aussi... Attendez. Par là, c'est bon. Ok, à 1097 mètres. Marqueur, 1097 mètres. Qu'est-ce qu'on a découvert? L'avant-poste de recherche. Celui-là, on peut le mettre en rouge, à mon avis. Je pense qu'on a tout trouvé. Voilà. Le portail. Alors, le portail, on peut peut-être y aller pour voir, pour qu'il soit détecté, peut-être. On a encore de la batterie, donc c'est bon. Ouais, dans le prochain épisode, ça serait pas mal qu'on upgrade toutes nos armes. Mais il faudrait aussi remettre de l'énergie dans la base. Et ça va être compliqué, hein. Je préfère ne pas essayer de rentrer dedans, même si ça me démange. Pour moi, c'est rouge là, donc c'est que ça marche pas. Mais j'ai pas envie de me retrouver dans un endroit où je pourrais pas revenir. Allez, on retourne à la base. Il n'y avait rien. On est à 50% de la batterie. Je pense que ça devrait tenir. Alors la zone verte, j'ai peur que ça soit une zone... Ah, il y a un dôme jaune là. Le dôme jaune, c'est le dôme qu'on avait fait ou pas, hein? Je me perds, hein. À mon avis, oui. Je pense que c'est le seul dôme jaune qu'il y ait. Ouais, je pense qu'on a fait. « 1900 mètres. » C'est bizarre parce qu'on dirait qu'il va en dessous. Allez. On y croit. Ça va tenir. Ouais, je pense que ça devrait tenir. On a encore plein de trucs à explorer. Là, on vient de trouver une clé. Donc, va falloir qu'on aille voir à un moment donné ce que ça peut bien ouvrir. Il y a un point jaune, 2 points jaunes, 3 points jaunes. Ok. Donc tout ça, c'est des points. Il va falloir trouver des réponses. Ah, il n'y a plus de minage. Ah, peut-être que c'est plein. C'est bien possible. Allez, on arrive. Je crois que je peux laisser à fond, c'est pas grave. Voilà. Piou.
Ah non, ah bah oui, mais j'ai plus... Mince, je suis bête, j'ai plus de place. Faut que je range. Alors, du fer. Barre de fer. Barre de cuivre. La batterie, vite, on va la récupérer. Bon, je pense pas que ça disparaisse, mais bon. Ah ouais, elle est à 0 celle-là, hein. Hop, hop. On a des plans à découvrir. 1, 2, 3, 4 plans, je crois. On va regarder ce que ça va nous dévoiler, tout ça. Il faut peut-être le mettre avant. Distance de lancer du crochet T2, d'accord. Alors ça, je l'ai pas fait, ce truc. À mon avis, ça va avoir une utilité à un moment donné, mais là, bon, à présent, j'en vois pas trop. Vitesse de déplacement du crochet T2. Après, peut-être que le crochet nous permet de prendre une sacrée accélération, peut-être. Je sais pas. Summon, amélioration de santé T2. Donc ça, c'est pour le vaisseau, alors. Donc, plus de d'armure. Module de stockage T3. Ok. J'en ai pas d'autres? Non. Ok, alors, voyons voir un petit peu ce qu'on a débloqué. On a débloqué en machine... Donc, nous, ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est ça. Le fabricateur de modules de véhicules. Il va falloir qu'on s'intéresse aux modules. Il faudrait que je... Alors, il y a ça aussi. La station de téléportation. Mais voilà, il va me falloir de l'énergie. Hein. Il va falloir que... Donc ça augmente la capacité d'énergie de 125. Celle-là augmente la capacité d'énergie de 200. Ce qu'il faudrait faire, ça serait remplacer celle-ci par ça. Ça serait pas mal. Ça, on pourrait peut-être le mettre au bout d'un comme ça. Nouveau. Stockage moyen. Il faut des barres de fer et des transformateurs de données. On pourrait tester là celui-ci. Surtout que je crois qu'en plus on a des barres de fer là-dedans. Module, non, c'est pas ça. Stockage. C'est ça. Ah, c'est quoi, organique? On va ranger un petit peu, on va tester. Normalement, je crois que j'en ai un de... en réserve. Alors, transformateur. Ouais, j'en ai, c'est bon. Impeccable. Barre de fer, donc non, pas barre de fer. Argent, quartz. Le quartz, on va le mettre là. Là. Barre d'or. On a un truc à démanteler, mais on va tester. Tac. On va tester ça. Vache, c'est énorme. Attendez. Ça se met comme ça, ça? Je me demande s'il faut pas que je fasse un grand bâtiment. Enfin, une grande pièce. Où je vais faire que du stockage, en fait. Voyons voir un petit peu. Il est à l'envers, là, non? Ah ouais! Ah, je veux. On dirait qu'il est à l'envers. C'est bizarre. Attendez, on va sortir. Je pense qu'il faut que je réorganise un peu ça. Ouais, là, je pense que j'ai la place. Ici. Hop. Mettre... Ceci... Il est où?
Ça. On peut le faire maintenant, au pire. Une grande salle. Ah, ça prend 50. Une grande salle d'habitat. Alors c'est au niveau énergie. Je regarde ce que ça donne. Puissance utilisable 949, capacité de puissance actuelle 950, capacité d'énergie nécessaire 932. Donc non, je peux pas, sinon ça va être... ouais, ça va pas être cool. Non, bon bah écoutez, je pense que je vais tout préparer de mon côté. Hein, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire beaucoup d'améliorations dans le prochain épisode. On fera pas trop de visites. Mais par contre, ouais, on va faire pas mal d'améliorations, que ce soit amélioration pour nos armes, nos outils, la construction du module pour le vaisseau. De mon côté, je vais jouer donc un peu de mon côté, je vais remplacer ces trucs-là. Ça, là, je vais les remplacer par... J'en ai pas mis un? Un nouveau? Il me semblait que j'en avais mis un. Ah oui, là. Par ça. Ça sera toujours pas mal. Ça sera toujours mieux, même. Hop. Là, t'as loupé le trou, là. Ok, bon, bah c'est cool. Ça c'est cool. Bah écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, le partager, même me laisser un petit commentaire. Bon, en tout cas, je vous remercie de l'avoir regardé. Je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. Portez-vous bien, passez une bonne journée. Bye bye.